Europe 1. Nikos Aliagas, vous recevez ce matin l'écrivain Tahar Benjeloun. Bonjour Tahar Benjeloun. Bonjour Nikos. Alors évidemment, vous êtes écrivain franco-marocain, vous êtes poète, peintre, j'ai vu que vous êtes aussi psychologue, vous avez publié une 60aine d'ouvrages, dont le dernier, La Punition, chez Gallimard, et vous avez répondu à la polémique déclenchée par Éric Zemmour concernant les prénoms d'origine étrangère et l'identité française. Quelles ont été les réactions, je sais pas, sur Internet, ou des vôtres, ou des lecteurs qui vous ont appelé? Moi, j'ai pris le côté humoristique, j'ai réagi d'une manière un peu décalée. Moi, j'aimerais bien qu'il se calme, M. Zemmour, et qu'il revienne au livre d'histoire, qu'il apprenne une chose très simple, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, quand même, il y a eu 134 000 tirailleurs sénégalais qui ont donné leur vie pour la France. Et Deuxième Guerre mondiale aussi, il y a eu aussi des Marocains. Donc, il faut qu'ils reviennent un peu à l'origine et ne pas oublier ce qu'ont fait les Africains, les Maghrébins, pour ce pays. Il y en a qui sont morts pour la France et qu'il faut les respecter. Il faut respecter leur mémoire et leurs petits ou arrière-petits-enfants, dont Absatou, si, entre autres, sont aujourd'hui des Français qui devraient être comme les autres, et il ne faut pas s'arrêter uniquement sur les apparences, parce qu'en fait, ce qui gênait M. Zemmour, c'est pas tellement le prénom difficile à prononcer pour lui, c'est la couleur de la peau de Madame Absatou. Mais au-delà de la polémique, oui, au-delà du point de vue de Zemmour, qui n'est pas nouveau dans l'expression de ses convictions, se pose le problème de la polémique, des médias, de la fenêtre. Est-ce que c'est symptomatique d'une colère de la société actuelle, ou c'est juste un épiphénomène médiatique, Tahar Benjeloun? Parce que regardez, on en parle ce matin. Il a réussi son coup, il va vendre des livres. Le problème de Zemmour, c'est un problème, c'est son point de vue, mais est-ce que c'est symptomatique de quelque chose de plus profond dans la société, selon vous? Oui, parce qu'il y a une colère et une mauvaise humeur qui règne dans ce pays depuis quelque temps. Vous l'expliquez comment? Les gens ne sont pas heureux. On leur a peut-être promis des choses qu'ils n'ont pas eues, on leur a raconté des histoires, et notamment quelqu'un comme Zemmour leur raconte beaucoup d'histoires qui sont fausses. Et les gens pensent qu'ils devraient avoir telle ou telle chose, ils ne l'ont pas. Donc dès qu'on sort de France, on se rend compte combien le peuple français n'est pas heureux. Enfin, on remarque, moi je reviens du Danemark, où quand même c'est une société très cool, très calme, où les gens discutent de tout, il y a une véritable égalité homme-femme, etc. Il n'y a pas cette tension permanente. Mais on a plus de problèmes en France qu'au Danemark, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui, beaucoup. Ou c'est la culture du clash, de la réaction systématique qui est en train de phagocyter la réflexion? La France a toujours eu cet aspect de râler, etc. C'est vrai, mais en même temps, quand on parle par exemple de l'invasion de l'immigration, c'est faux. Il y a eu, comme heureusement, des sociologues qui ont démontré qu'il n'y a pas d'invasion. Il y a simplement à peu près le même nombre qui arrive chaque année. Il y a des problèmes, bien sûr, des clandestins. Il y a des problèmes des réfugiés qui, eux, ne sont pas des immigrés, mais c'est des réfugiés qui viennent de Syrie et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de pouvoir rentrer chez eux, les aider à revenir dans leur pays, parce qu'ils ne sont pas heureux non plus en dehors de la Syrie. Mais on a tout confondu. On a confondu l'immigration économique, les clandestins, les enfants d'immigrés qui sont des Français, qui ne sont pas des immigrés, etc. Mais quand vous écrivez à un ministre italien, à Matteo Salvini, oui, est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose, que ça peut changer les choses, qu'il va le lire, que votre point de vue va être important pour lui? Oui, moi j'ai fait mon travail d'intellectuel, d'observateur, conscient et responsable, et j'aime beaucoup ce pays, et je ne peux pas laisser le populisme actuel se répandre avec l'aide de la Hongrie, de Orban, qui est un type qui est un autoritaire, dictatorial. Mais élu par les Hongrois. Oui, vous savez, la démocratie peut avoir des aberrations. On peut élire démocratiquement un salopard, ça arrive partout. Donc il ne faut pas non plus tout mettre sur la démocratie. La démocratie, c'est une technique parfois, et elle peut aboutir à des choses insupportables. Tahar Benjeloun, dernier mot. Je vous ai lu en 87 la première fois, je venais d'avoir mon bac, vous veniez d'avoir le prix Goncourt. Vous écriviez dans La Nuit Sacrée, il y a des gens qui hurlent quand ils menacent, la colère trouble leurs sentiments, il y en a d'autres qui parlent sans hausser le ton, et ce qu'ils disent vous atteint plus. Est-ce qu'ils existent aujourd'hui, ces sages qui pourraient calmer la société? Nous avons besoin en France de gens sages qui n'exagèrent pas, et puis qui devraient un petit peu calmer les gens en racontant tout simplement la vérité, en n'exagérant pas et en n'excitant pas les instincts les plus bas dans la société. Après, ça, c'est une leçon de sagesse qu'il faut qu'on réponde un petit peu aujourd'hui et qu'on revienne aux faits réels. Vrais. Merci Tahar Benjeloun pour cette sagesse ce matin sur Europe 1.